Parce que des fois, ça part d'une histoire amérindienne ou indienne ou autochtone qui se passait jadis naguère autrefois, parce qu'il n'y avait pas la même façon de concevoir les choses. Parce qu'un jour, les couleurs du monde avaient décidé qu'ils voulaient savoir qui était le plus important et c'était mené comme un combat entre eux à se faire valoir. Vert a dit, ben, arrêtez de chercher, c'est moi la plus belle couleur, c'est moi la couleur la plus importante. Je représente la nature, l'herbe, les arbres qui grandissent. Je suis une couleur apaisante, reposante. C'est clairement moi la couleur la plus importante. Bleu. Ben, tu dis ça parce que, dans le fond, tu as le point de vue du sol, mais moi, je suis la couleur du ciel, de l'eau. Et si tu venais à ma hauteur, tu n'aurais pas la même perception. Tu verrais qu'avec moi, j'occupe toute la plus grande surface de cette planète. J'ai comme un sentiment de liberté lorsqu'on me voit. L'eau, c'est limpide. On se sent bien dans le vent. Jaune. Mais voyons. La chaleur du soleil. La lumière des étoiles la nuit. Les plus beaux animaux ont la couleur jaune. Jaune, c'est joyeux. Ça rend de bonne humeur. Et on a tous besoin de bonne humeur. Rouge, on aurait pu penser qu'il viendrait sous un ton de colère, hein, de force, mais non, il était beaucoup plus sensuel, passionné, amoureux, hein, parce que les gens ont besoin de cet amour. Et je vous rappelle que le sang qui coule dans les veines des gens, des êtres vivants, ben c'est rouge. Donc, je suis la vie. Mais Orange dit, moi, je suis la sécurité. Je suis la créativité. J'inspire confiance. Bon, on ne dit pas hein, que prendre des oranges, de la vitamine, ça donne du pep. Hein. Donc, clairement, je suis le plus important. Hein. Et violet, ou pourpre, de ces airs un peu plus hautains, dit, je vous rappellerai que le violet est souvent utilisé par les grands dignitaires, qu'ils soient ecclésiastiques ou royaux. Hein? Le pouvoir s'assit sur le violet. Et indigo, quelle drôle de couleur, indigo. Toujours discret, mystérieux, à l'écart. On ne sait pas trop si c'est un bleu ou si c'est un pourpre. Mais indigo dit, c'est correct que je sois si mystérieux. On m'associe à l'ésotérisme, au fantastique, à l'extraordinaire, au rêve. Et quoi de plus important que le rêve? Et au moment où Indigo s'est exprimé, un grand coup de tonnerre s'est mis à retentir. Le vent s'est mis à souffler et pluie est arrivée. Une pluie torrentielle, un coup de tonnerre effrayant, toutes les couleurs se sont rapprochées, il y a eu peur. Peur qui brise leur tête. Pluie qui tombait. Ah, mais vraiment, franchement, vous me faites pathétique. Vous êtes vraiment insignifiant, stupide. Vous ne savez pas que vous êtes tous ici pour une seule raison, d'être ensemble. Vous ne pouvez pas être plus important l'un de l'autre. Vous vous faites écho, vous vous dégradez, vous vous contrastez, vous vous répondez l'une vers l'autre. Vous vous mélangez pour créer des nuances. Vous êtes subtilité. Et ça, ce n'est possible qu'ensemble. C'est ensemble que vous avez un sens. Donc arrêtez de faire vos balivernes comme ça. Puis lorsque vous me verrez la prochaine fois, venez vers moi. Et on dit que depuis ce jour-là, lorsque les couleurs se dirigent vers la pluie, un arc-en-ciel apparaît dans le ciel. On va comme un message aux gens de croire, d'espérer. L'arc-en-ciel, c'est le symbole de l'espoir. Les couleurs se sont unies, mais au début, ils chicanaient pour qui était le plus important. Parce que quand il y a de la pluie, ben, c'est triste. On
est en colère, mais quand ça passe, ben, on voit un arc-en-ciel, puis on voit que c'est toutes les couleurs qui se sont unies pour faire ça. Yes, on l'a eu! Bravo, Vincent! Boing!